Bonsoir Olivier. Bonsoir. Un pape qui dit bonsoir, bonne nuit et bon repos, qui refuse de porter les ornements pontificaux, sauf au moment de la prière. Un pape qui obtient le silence d'une foule en liesse. Pour un instant de recueillement, Monseigneur Bergoglio, devenu pape François, n'a pas raté ses débuts, ça c'est clair ce soir. Oui, ce qui a frappé, en effet, ça n'est pas son charisme, mais sa simplicité, sa capacité à entrer en communion avec les fidèles. Et c'est sans doute très révélateur, tellement cela correspond à la personnalité que l'on découvre de cet homme, un homme qui préfère un simple appartement au logement de fonction de l'archevêché de Buenos Aires, qui arpente les bidonvilles, un homme qui accorde une grande importance à la prière et à la méditation, mais qui sait donner de la voix pour dénoncer la pauvreté et la corruption. Et un pape qui n'a toujours pas intégré ce soir les appartements pontificaux à Rome. On le dit pourtant très conservateur. Il a combattu avec rigueur, avec vigueur, l'adoption du mariage homosexuel en Argentine. Et il a même réussi à empêcher une loi légalisant l'avortement. Oui, mais il ne faut quand même pas oublier que le pape est le chef de l'Église et qu'il est là pour proclamer une foi, pour pousser l'homme à se dépasser, à faire de sa vie un accomplissement et non pas une soumission à des inclinations successives. Ce pape, apparemment, s'est trouvé le cœur des fidèles. En même temps, et vous avez raison, il ne peut pas ignorer que l'Église est en décalage avec la société sur bien des points. Eh bien, jusqu'où pourra-t-il aller tout en respectant sa mission? C'est une des grandes questions qui lui est posée pour son pontificat. Alors, pour le qualifier de conservateur, on rappelle aussi qu'il a combattu la théologie de la libération, base de la lutte contre la pauvreté et les dictatures d'Amérique latine. Oui, alors là, c'est une absurdité. Parce qu'il faut bien voir que la théologie de la libération, très noble sur le papier, est devenue sur le terrain pour beaucoup une justification du combat armé, un règlement de compte avec des mitraillettes au sein de l'Église et la légitimation donc au sein de l'Église de la lutte des classes marxistes avec, pour certains, jusque pratiquement la négation de l'existence de Dieu. Alors on peut comprendre qu'un prélat, un responsable jésuite dans ces conditions, ne soit pas prêt à aller jusque-là. Ça n'en fait pas un conservateur pour autant. Ce qui est sûr, c'est que la foi est au cœur de son message. Il l'a encore manifesté cet après-midi au cours de la première messe qu'il a célébrée à Rome. Il a affirmé que l'Église, sans la croix du Christ, n'est composée que de mondains. Et il a ajouté cette phrase, un peu étonnante, il faut bien le dire, « Sans le Christ, l'Église n'est qu'une ONG ». Oui, mais vous savez, dans sa critique des excès du capitalisme, le pape François ira certainement aussi loin et sera aussi radical que l'avait été Jean-Paul II en son temps. Mais aujourd'hui, il a voulu insister dans son action sociale. L'Église veut surtout rendre sa dignité à l'homme. Et c'est la meilleure manière de vénérer Dieu, dénoncer la pauvreté. Eh bien, c'est tout simplement un retour aux sources de l'Évangile. Et c'est ça, le message du pape.